Disney blâme directement Rachel Zegler d'avoir démoli le film Blanche-Neige en elle-même et avoir fait perdre 200 milliards de dollars à la compagnie. Alors, oui, je suis d'accord, on lui en veut d'avoir raconté de tels propos durant la production du film Blanche-Neige et d'avoir changé l'histoire selon sa convenance, mais esthétiquement, ce n'est pas juste Rachel Zegler la fausse de cet échec. C'est Disney en eux-mêmes qui en est le vrai coupable. Déjà, c'était une idée absurde de l'adapter à nouveau en film live quand on sait que les deux films précédents sortis 10 ans avant avaient reçu les mêmes critiques, alors que vous le faites uniquement que pour l'argent. Par ailleurs, anecdote réelle, le premier film live de Blanche-Neige est un plus grand échec que ce film-ci, car devinez qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui est allée le voir au cinéma, nul autre que Walt Disney. Quand il a fait son film d'animation en 1937, il voulait faire comprendre que l'animation pouvait permettre beaucoup plus de perspectives et de choses que de le transposer en live. Par ailleurs, Walt Disney détestait les remakes en live action. Devinez pourquoi les pingouins dans Mary Poppins étaient animés et non par de vraies personnes. Tout simplement qu'il voulait démontrer que l'animation pouvait obtenir des objectifs plus grands que de le faire maintenant en CGI aujourd'hui, contrairement à ce que P.A. Travers prévoyait pour l'histoire de son roman. Et ce genre de problème ne s'est jamais réglé dans tous les remakes qui se sont succédés. Donc, non, effectivement, la faute d'avoir perdu 200 milliards de dollars, c'est vous-même, Disney, d'avoir mal agi ainsi, et c'est pas uniquement Rachel Zegler, la seule coupable dans cette histoire. J'aimerais bien qu'elle fasse une poursuite devant le jury avec tous les autres acteurs et actrices qui ont personnifié vos rôles dans vos remakes live, pour que vous vous rendiez compte que ce que vous faites, c'est pas vraiment très bon. Quand je pense que le prochain film que vous lancerez sur Lilo et Stitch, je crains les mêmes critiques sanglantes que pour le remake du Roi Lion de 2019.